Nous sommes à quelques jours du congrès de l'IERPR, l'Institut européen de recherche Paul Rickenbusch. Ça se déroule le 23 novembre à Paris. Cet événement est une occasion unique de dialoguer et de partager sur de nouvelles approches médicales, sans tabou, sans limite de spécialité, avec une très grande ouverture d'esprit. Alors durant ce congrès, des médecins bien entendu échangeront et parleront, mais également des naturopathes, des linguistes, des artistes, des thérapeutes de toute nature qui se parleront autour d'un thème, science et énergie et innovation thérapeutique, les médecines au service de la guérison. On l'a compris, ce temps d'échange est un temps de partage. Alors pour revenir sur les temps forts de ce congrès qui va venir bientôt, nous avons le plaisir, la chance et la joie d'accueillir autour de moi Paul Rickenbusch. Vous êtes présidente d'honneur exactement dans l'institut qui porte votre nom, vous êtes la fondatrice d'ailleurs. À ma gauche, Claire Sénal, vous êtes naturopathe, bienvenue. Et Elisabeth Bale, musicienne et thérapeute, essentiellement thérapeute, vous avez précisé quand on a préparé. Alors bonjour à tous et bienvenue. Paul Rickenbusch, on rappelle les ambitions de ce congrès qui se déroule bientôt. Alors les ambitions, c'est vraiment l'innovation des médecines et des thérapeutes non médecins qui vont apporter une aide à la guérison du patient, mais surtout une aide pour le patient. L'idée, c'est bien de faire sauter les frontières. Je crois qu'on se rend compte, à travers l'histoire de la médecine, sans être un historien de la médecine, il faut faire des certaines synergies, si je puis dire, ou des passerelles entre les différentes spécialités. Oui, c'est une collaboration, c'est un échange, c'est une discussion, c'est faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas que la médecine et qu'il n'y a pas que des thérapeutes, mais ensemble, il y a une guérison et une aide apportée. Votre regard sur plusieurs années, c'est de voir que ça s'ouvre. Complètement. Les spécialistes, les mandarins dans les hôpitaux ou les grands spécialistes. Mais ce qu'il faut aussi dire, ça s'ouvre des deux côtés, que ce soit le médical ou que ce soit les thérapeutes non médicales. Et c'est ça, c'est vraiment une collaboration qui est en train de se faire. C'est vraiment super. Et quels sont les messages clés qu'il faut faire passer? Parce qu'il y a une diversité très importante quand on sort du médical. Le message, c'est une collaboration, première. Deuxièmement, donner aux gens la possibilité d'avoir une vibration de vie. C'est-à-dire que, par exemple, Elisabeth, qui est... Elisabeth en face de vous. Qui est en face de moi, qui fait partie d'une posture, du chant, d'une voix. Quelqu'un qui, vous savez, on voit les gens qui sont un peu comme ça, grâce à sa technique, les gens vont s'ouvrir. Quand on a la chance aussi d'avoir notre amie naturopathe qui elle, va faire toute une réflexion globale sur la vie, sur l'enfant, sur le jeune adulte, sur la personne qui va vieillir, toute cette fonction ensemble. Et ces personnes-là vont aider le médical, parce que le médical peut se servir que... C'est un point de vue, en fait, en réalité. C'est vrai que traiter tout sous l'angle médical, sans prendre la globalité du patient, c'est aujourd'hui une réflexion. Exactement. Alors, je l'ai dit, durant ce congrès, il y a des spécialistes de toute nature. Alors, on a la chance d'avoir Claire Sénal, vous êtes naturopathe, je le disais, Elisabeth Bale, vous êtes musicienne et thérapeute. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif, parce qu'il y a aussi des linguistes, bref, on aura l'occasion d'échanger dans toutes les directions. C'est ça qui est passionnant durant ce congrès. Alors, Claire, commençons par naturopathe. Quelle est votre approche pour qu'on rentre vraiment dans ce que représente votre approche, Paul? Eh bien, je dirais que c'est une approche globale, c'est-à-dire qu'on voit l'être humain dans sa globalité et non pas juste sur un système. Par le biais de bilan de santé, de bilan de vitalité, quand vous venez voir un naturopathe, quand on consulte un naturopathe, on va modifier certaines choses, notamment au niveau de l'hygiène de vie, parce que l'hygiène de vie est clé dans... Elle impacte évidemment, oui, sur sa vie tout simplement. C'est la base, et on va rectifier certaines choses, que ce soit d'ordre alimentaire, psychologique, on va accompagner la personne sur différents plans. Et on a besoin effectivement de travailler en parallèle avec des médecins, parce que grâce aux médecins, moi, ça me permet aussi d'avoir des bases au niveau biologique, c'est-à-dire si la personne est carencée en telle ou telle vitamine, nutriments, si elle est anémie.
quand les gens arrivent en consultation avec des faits, quoi, enfin des choses, des formules sanguines, voilà, des preuves, quoi, ouais. Ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite que si j'avais pas le... L'écoute, alors je posais la question à Paul, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un vrai ping-pong avec les médecins aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a encore 20 ans, je dirais, où on regardait, c'était les médecins versus les autres thérapies? Alors il y a quand même une ouverture, je trouve, même si elle est un petit peu trop petite pour moi encore. Ça reste quand même très, très minime. Moi, je travaille dans une région où il y a beaucoup de médecins, et sur 50 médecins, il y en a peut-être 2. Il doit y avoir un effet générationnel, j'imagine. Voilà. Peut-être aussi, mais cela dit, ils sont quand même, voilà, maintenant je commence à avoir des gastro-entérologues qui sont ouverts, des généralistes, des rhumatologues, donc on est quand même sur cette ouverture d'esprit. Juste l'enjeu du congrès pour vous, ça sera d'échanger, j'imagine? D'échanger, et puis de faire prendre conscience aux personnes qu'ils ont les clés en main, et qu'en fait, ils travaillent, parce qu'on parle de collaboration entre les médecins et les thérapeutes, mais c'est aussi la personne elle-même qui doit se Tout n'est pas que médical, hein, je crois que c'est ça l'enjeu. Elisabeth, musicienne et thérapeute. Alors, vous me disiez, je suis musicienne, mais je suis surtout thérapeute. Alors, oui, j'ai eu plusieurs vies, on va dire, dans une vie. Donc, aujourd'hui, je suis thérapeute et j'utilise le système osseux. En fait, la conscience du système osseux, c'est réinformer un système osseux, c'est-à-dire une structure physique qui englobe tous les autres systèmes. Voilà, si ce système osseux n'a pas la conscience de lui-même, en fait, dans sa fonction correcte, c'est-à-dire fonctionnelle, tous les autres systèmes ne peuvent pas se détendre. Et du coup, c'est un peu comme si vous avez un vase mou avec, vous pouvez rien mettre dedans, quoi. Et du coup, ça va forcément aller dehors. Et si c'est dehors, quand on est hors corps, on est mal. Mais ces nouvelles approches, en fait, il faut les expliquer, il faut convaincre encore beaucoup. Il n'y a pas à convaincre, il y a juste à informer. Moi, mon travail, c'est informer, c'est information, c'est transmettre de l'information à la personne qui vient me voir. Et sans passer par le cerveau, la personne, en fait, si ça l'impacte, je dirais que son système cellulaire va directement se mettre en vibration et updater, en fait. Elle va faire un update. Bon, et hop. Alors, on va découvrir tous ces spécialistes. Pardonnez-moi, j'utilise le terme spécialiste, hein, qui est intervention et médical. Ces spécialistes, en tout cas, ces approches nouvelles durant ce congrès. Paul, un dernier mot. Les choses avancent, hein, le dialogue avance, et vous avez une vision très positive de la suite. Oui. Surtout aujourd'hui, avec ce congrès, on va pouvoir ouvrir un peu plus l'IERPR par rapport justement à toutes, entre parenthèses, toutes ces médecines. Mais surtout, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que le premier thérapeute, c'est la personne elle-même. Voilà. C'est le mot de la fin, tout est dit. Alors on rappelle juste il y aura des linguistes, des musiciens, des médecins, des musiciens, des écrivains, des psychologues, des homéopathes bien sûr. Des homéopathes, voilà. On rappelle, c'est écrit sur l'écran, le deuxième congrès URPR, Sciences, Énergie et Innovation Thérapeutique, les médecines au service de la guérison. Ça se déroulera le 23 novembre au Salon de l'Aveyron, dans le 12e Paris-Bercy. Merci et à très bientôt.